Salut, c'est Frédéric, fondateur de Buddy. Aujourd'hui, on va voir une stratégie financière qui pourrait transformer ta vie. Vous êtes des millions à vous poser cette question. Vaut-il mieux acheter ou louer sa résidence principale? Eh bien, si je te disais que tu peux faire les deux, acheter pour louer et louer là où tu veux vivre. Notre équipe met tout en œuvre pour te produire du contenu de qualité. Alors si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Cette approche peut sembler contre-intuitive, mais elle combine vraiment le meilleur des deux mondes. Le secret, c'est d'acheter où tu ne veux pas habiter et de louer où tu préfères habiter. Acheter un bien immobilier dans une zone moins chère au mètre carré permet de le louer plus facilement et de te générer des revenus passifs réguliers. Car souviens-toi que là où toi tu ne veux pas habiter, d'autres personnes voudront y habiter. Par exemple, imagine que tu achètes un appartement en périphérie d'une grande ville à 150 000 €. Les loyers perçus pourront non seulement te permettre de couvrir ton prêt immobilier, mais également de te générer ce qu'on appelle un cash flow positif qui te permettront éventuellement de payer ton propre loyer. Ces revenus passifs te permettent d'avoir une source de revenus stable et diversifiée. En parallèle, louer là où tu veux vivre te donne la possibilité d'avoir plus de liberté pour choisir ton lieu de résidence en fonction de tes envies ou en fonction de ta carrière professionnelle. Tout ça, c'est top si tu as envie de profiter de la vie urbaine ou être proche de ton lieu de travail. Un autre avantage à louer son habitation est de pouvoir déménager beaucoup plus facilement et d'être plus flexible sans forcément les contraintes de devoir vendre son appartement en urgence. Pour moi, cette flexibilité est particulièrement importante, surtout dans un monde où les conditions de travail peuvent changer très rapidement, comme tu le sais. Maintenant, parlons de l'importance de bien définir ton projet immobilier. Beaucoup de gens pensent immédiatement à acheter leur résidence principale. Mais souviens-toi qu'un investissement locatif peut offrir des avantages financiers significatifs, surtout si tu es jeune et que tu souhaites saisir de bonnes opportunités. Pour une meilleure rentabilité, il est conseillé de se tourner vers l'investissement locatif. Les loyers perçus doivent couvrir les mensualités de crédit. Alors ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les investissements locatifs bénéficient de déductions fiscales hyper intéressantes. Il y a pas mal de choses que tu pourras déduire directement sur les loyers perçus, comme les travaux, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt. Si on doit vraiment parler rentabilité, il est sûr et clair que si tu achètes ta résidence principale, personne ne sera là pour pouvoir te payer ton loyer à ta place. Donc c'est pas du tout rentable. Mauvais point pour l'investissement locatif, certaines banques peuvent justement être un peu réticentes à te financer, surtout si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. Là, tu vas me dire, mais je comprends pas parce que si les loyers payent le crédit, où est le risque? Il faut quand même savoir que ces mêmes banques vont prendre en compte que 70% de tes loyers entrants par rapport justement à cette fameuse rentabilité. Du coup, pense à prévoir un budget supplémentaire pour les imprévus. D'un autre côté, être propriétaire de sa résidence principale engendre de nombreux frais qu'il faut absolument prévoir dans son budget. Dans le désordre, on a la taxe foncière, les charges de copro, les travaux d'entretien, la rénovation énergétique, etc., etc. Mais ça a aussi des avantages. Prenons l'exemple, pour que tu puisses bien comprendre, l'achat d'un appartement de 50 mètres carrés sur Paris. Mi-2024, le prix du mètre carré à l'achat était de 10 000 €, alors que le loyer par mois au mètre carré était plutôt de 30 €. Donc si tu sais bien calculer, le prix de l'appartement est de 500 000 € pour un loyer estimé d'à peu près 1 500 € dans le mois. Alors attention, c'est le moment de sortir la calculatrice. On va essayer d'imaginer que tu veux acheter cet appartement donc à 500 000 € et que tu as 50 000 € d'apport. On est d'accord que tu vas devoir emprunter 450 000 €. On va dire sur 20 ans. Sur 20 ans, on a un taux d'intérêt d'à peu près 3,5%, qui va te faire des mensualités assurance comprise de 2 750 € par mois. À tout ça, il va falloir rajouter la taxe foncière qui s'élèvera à peu près à 1 500 € par an. Bon, je te passe tous les travaux de ravalement, les travaux de rénovation et autres, mais il faudra quand même compter les frais de notaire. Ici, on a à peu près 40 000 € de frais de notaire. Ce qui nous fait un coût d'acquisition pour cet appartement de 50 mètres carrés sur Paris d'à peu près 780 000 €, toutes choses égales par ailleurs. Donc si la valeur de l'appartement n'évolue pas, on aura une création de patrimoine d'à peu près 410 000 €. Je vais te refaire le calcul. Tu as 500 000 € de valeur d'appartement, 50 000 € d'apport et 40 000 € de frais de notaire, ce qui va faire 410 000 €. On va prendre le même scénario, mais en tant que locataire. Le coût du loyer sur 20 ans serait de 360 000 €. Très simple, 1 500 € x 12 x 20, 360 000. Reprends ta calculatrice. On a 780 000 € de coût d'acquisition versus 360 000 € de coût de location. Ça va faire un delta de 370 000 € en moins
que le propriétaire si tu es locataire. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Tu vas me dire oui, en tant que locataire, on n'a pas créé de patrimoine et quelque part, les 1500 €, on les a jetés par la fenêtre. La vraie question que tu vas devoir te poser, c'est l'économie réalisée permet-elle de constituer un patrimoine de 410 000 €? En réalité, tout dépend du risque pris et du projet que tu as en face. Garde quand même à l'esprit que si le locataire a dépensé 370 000 € en moins que le propriétaire, ça fait à peu près peu ou prou, comme on dit, une économie de 1550 € par mois. Maintenant, on va devoir comparer les deux profils. D'un côté, j'ai un propriétaire qui peut emprunter 450 000 € pour une acquisition. Celui-ci va devoir justifier de 7 500 € de revenus pour son foyer. De l'autre côté, on a un locataire qui va devoir payer 1500 € par mois de loyer et qui devra justifier d'à peu près 4500 € de revenus. Tout ça pour le même logement. Donc on peut quand même estimer assez facilement que le locataire a 1000 € de capacité d'emprunt de plus que le propriétaire. Si on reprend toujours la base de 20 ans, ces mêmes 1000 € peuvent donner à peu près 180 000 € de capacité d'emprunt supplémentaire pour un nouveau projet. Mais ce n'est pas tout. Durant ces 20 prochaines années, si tu investis dans un bien locatif ces mêmes 180 000 €, tu pourras défiscaliser, comme je te l'avais déjà expliqué, tous les frais afférents liés à cette acquisition comme les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les travaux de rénovation et plein d'autres choses effectivement que tu peux retrouver dans toute cette vidéo. Ce qui représente un gain considérable sur ton pouvoir d'achat quotidien. En conclusion, si tu attendais de moi une réponse entre est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer, on va dire que vraiment tout dépend de ta situation personnelle et de tes projets. Il est essentiel de bien évaluer tes priorités sur le moyen terme et le long terme avant de prendre une décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau et que tu souhaites partager tes expériences, n'hésite pas à liker, commenter, mais surtout, abonne-toi à notre chaîne. Si tu veux plus de conseils financiers, n'hésite pas à te rendre sur notre site www.buddy.fr. À la prochaine pour plus d'astuces financières. Ciao!